Alors la France et le numérique, c'est une longue histoire. Ça a commencé mal. On s'est mis à parler numérique avec les histoires de Hadopi il y a 6 ou 7 ans. Et puis petit à petit, on a réalisé le potentiel de l'économie numérique. Il y a eu un certain nombre d'initiatives. Le dernier gouvernement, enfin ce gouvernement a mis en place la French Tech, qui est devenue assez célèbre pour fédérer des écosystèmes dans le domaine du digital. Et puis on a également eu la BPI qui est chargée d'investir dans l'économie numérique, entre autres choses. Donc ça, je pense, c'est les deux initiatives les plus visibles. C'est bien, mais c'est très insuffisant et c'est pas très coordonné. La démonstration de ça, c'est le fait que la Commission européenne, tous les ans, émet ce qui s'appelle le DESI. Et clairement, la France a perdu 2 places dans ce DESI en 3 ans, ce qui n'est pas satisfaisant, sachant qu'on est à la 16e place sur 28 pays. Donc on a le sentiment qu'il se passe plein de choses en France, mais ailleurs aussi il se passe plein de choses. Et de ce fait, on ne progresse pas tellement, pas autant que ça. Dans le cadre de la campagne présidentielle, on aurait pu avoir l'opportunité d'avoir des messages forts à l'égard de l'économie numérique. Moi, je considère que le compte n'y est pas et que c'est plutôt quelque chose que les candidats mettent en plus dans leur programme, alors que ça devrait être au centre du programme parce que avec le numérique, vous pouvez résoudre de très très nombreux enjeux qui sont des grands enjeux de la nation, comme améliorer le traitement des sans-emploi, améliorer la qualité de l'éducation, améliorer le système de soins, améliorer la sécurité et ainsi de suite. Le fait que dans les acteurs politiques, il n'y ait pas beaucoup de gens qui aient des profils scientifiques. Je ne crois pas qu'il y ait de profils scientifiques dans l'ensemble des candidats qui se présentent à la présidentielle. Il y a beaucoup d'avocats, il y en a plusieurs. Il y a des gens qui ont fait l'ENA, voilà, mais il n'y a pas de gens qui ont fait de corps scientifique, et ça c'est dramatique. On est un pays qui est bon en sciences, des technologies, de l'ingénieur et des mathématiques, ce qu'on appelle les STEM, mais on est un pays qui ne met pas de STEM au pouvoir, et c'est pour ça que finalement on est beaucoup plus dans le principe de précaution à l'égard du numérique que dans le principe d'innovation et de prise de risque. Il faut massivement investir sur l'éducation et puis il faut surtout avoir une vision européenne parce que ce qui fait qu'il y a 2 empires qui apparaissent dans le numérique, la Chine et les États-Unis, c'est qu'ils ont réussi à avoir des marchés pour leurs entreprises qui sont des marchés de plus de 300 millions dans un cas et de plus d'1,4 milliard dans l'autre. Et évidemment, quand vous avez des services digitaux qui sont à cette échelle, ils se développent beaucoup plus vite puisqu'il n'y a pas de coût à la scalabilité des services digitaux. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas compris et il nous faut une impulsion politique forte, européenne. Et je crois que cette impulsion doit s'inscrire réellement dans un projet de modernité.